Bienvenue dans la chaîne de l'entrepreneur. Ici, si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez justement ces outils-là qui vous permettront d'être des entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, on répondra à vos multiples questions justement à travers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications car oui, sur cette chaîne, vous aurez la réponse à vos questionnements. On ira vers celui-là qui se nomme Atu. Il fait dans la commercialisation ou alors la transformation des produits agricoles dans le but de les commercialiser. Regardez comment, avec le cacao et le café qui étaient avant exportés à grande échelle, Atu réussit à faire de ça son métier et surtout à employer plusieurs jeunes. Voilà comme on le disait, Atu fait dans la transformation du cacao et du café. Avant de commencer, il nous présentera tout d'abord son entreprise. Voilà, merci de me passer la parole. Je suis heureux d'être dans une chaîne des entrepreneurs. Entrepreneurs depuis parce que nous avons commencé par un GIC, groupe d'initiative commune. Dans la groupe pastorale, nous avons fait peut-être 15 ans dans la groupe pastorale. Nous avons pensé qu'il fallait mettre une valeur ajoutée dans notre production. Et nous sommes tombés sur la formation à l'IRAD, l'Institut de recherche agronomique et développement du Cameroun. On a été formés pour la transformation du cacao. Et dans le temps, nous avons fait d'autres formations qui nous ont permis de faire plusieurs gammes dans la nature agrotech. Et on a muté du GIC à la formalisation d'une entreprise de société camerounaise. Alors aujourd'hui, nous sommes une entreprise citoyenne qui fait des transformations agroalimentaires et nous faisons plusieurs gammes. Nous avons cultivé du cacao, du café et peut-être des produits vivriers aussi. Nous sommes penchés sur la transformation du cacao d'abord parce que c'est une révolution. Le cacao, depuis nos ancêtres, il va de l'autre côté en faire et puis on nous ramène ce qu'ils appellent, c'est pas trop quoi, transformer, sans grande valeur ajoutée, sans grande valeur nutritive et tout ça. On a pensé que si on le faisait localement, et puis le Cameroun gagnerait avec des emplois, des richesses, et puis voilà. C'est tout le monde qui gagne dans le processus de transformation du cacao. Le café également, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ces deux produits de rente là. Ils sont un héritage culturel, mais il faut que ça soit maintenant notre patrimoine national. Nous mettons à la disposition des distributeurs qui sont les boutiques Made in Cameroun et d'autres distributeurs qui font ce boulot-là. À travers le cacao, le café, Atu obtient du liqueur et du vin. En dehors du liqueur et du vin, on aimerait savoir le nom de d'autres produits qu'il développe dans son entreprise. Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait un choix cacao, café parce que nous avons estimé que ces produits avaient plusieurs dérivés. Alors, dans notre entreprise, la gamme Elanga, c'est la gamme des liqueurs. Nous avons une autre gamme, la gamme Ekobo, la gamme des vins. À côté, il y a une autre gamme Atu Choco. Donc ça fait 3 gammes au total alors. C'est pas fini. Nous avons des savons aussi, savons Atu. Nous avons des cacaoyens. Nous avons presque 10 gammes avec Atu Agrotech. Tout ça à base du cacao café. Donc, tous ces produits sont dérivés du café et du cacao essentiellement. Donc nous pouvons faire du cacao café, tout ce qu'on peut utiliser au quotidien des citoyens camerounais et africains. C'est ça la valorisation. Et la valeur ajoutée, ça nous permet de créer des emplois, ça nous permet de lutter contre le chômage et bien d'autres avantages encore. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Nous entendons aller plus loin avec ce choix-là, nous industrialiser à la dimension internationale, si vous voulez. Le cacao me permet de faire déjà le chocolat que tout le monde connaît. Je fais des savons, je fais des beurres, je fais des gommages, je fais des baumes, je fais des... Et maintenant les liqueurs. Ça, c'est la spécialité des Africains. Vous savez, en Afrique, nos parents aimaient bien boire. Quand ils ont bien mangé, il faut qu'ils aillent boire. Et la spécialité de cette liqueur, c'est qu'elle est riche en magnésium. Le magnésium, tout le monde le sait, c'est l'habitude du cerveau et du cœur, par exemple. C'est indigestif, ça peut être un apéro, ça creuse. Et puis quand on a mangé, ça écrase les graisses qu'on a mangées. Vous savez, en Afrique, on mange tard, on mange gras et tout ça là. Quand on a pris la liqueur, par exemple, la liqueur Elanga, qui est bien indiquée pour les gens d'un certain âge, parce que ça les aide à bien digérer. Vous savez que quand on digère mal, la porte est ouverte aux maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, cette liqueur vient pour nos types d'alimentation. On se rend compte que les produits importés font le quotidien, par exemple au Cameroun. Les gens aiment plus se focaliser vers les produits importés. On aimerait maintenant savoir avec Atu, est-ce que ça marche pour lui, malgré la tendance des gens à aller beaucoup plus vers les produits qui sont importés? Nous avons, je peux dire, une chance et une malchance. D'abord, la malchance, c'est quoi? C'est que nos mentalités sont extraverties. Les Africains
d'un certain moment, on pensait que tout ce qui est meilleur vient de l'autre côté. Alors la chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a certains Camerounais, certains Africains qui nous font confiance. Et à la promotion, par exemple, du même Cameroun, de mettre autre chose, ça fait que ça nous aide. Cet élan, cette idéologie-là nous permet de sortir du néant et puis de l'anonymat, j'allais dire, pour booster nos produits. Il y en a qui s'intéressent et puis ça porte vraiment bien depuis un certain nombre. Le gouvernement est en train de faire, allez voir la loi de finances 2021. Comment est-ce qu'on est en train de faire une sorte de protectionnisme pour les produits locaux. Moi, je dis que c'est des avancées. Avant, on ne tenait pas compte de ça. Il y a tout un ministère par rapport à ça, le ministère des petites entreprises, de l'économie sociale, l'artisanat. Tout ça, c'est pour la promotion de ce type de produits. Tout à fait. Maintenant, on aimerait savoir quel est le quotidien de cet entrepreneur-là. Beaucoup se demandent comment est-ce qu'il fait tous les jours. Où est-ce qu'il cultive par exemple ses produits? Est-ce qu'il a des machines? Car oui, le manque de machines est un problème majeur dû à la transformation de certains produits au Cameroun. Quelles sont également les difficultés qu'il a eu à rencontrer dans son travail? On aimerait savoir cela tout de suite avec lui. Arthur Elanga, c'est un entrepreneur comme tout le monde, voilà, qui connaît les soucis, mais sauf qu'il est motivé par j'ai une forte motivation, la passion. Ça veut dire que à un moment, je dis à mes enfants que tout est opportunité, il n'y a pas d'obstacle. Donc, il faut se surpasser. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. D'accord. Le quotidien, c'est une difficulté, mais ça ne devrait pas nous arrêter. Parce qu'en fait, on est tellement passionné, on est tenu par cette passion pour réussir. Au niveau de la production, déjà mes plantations sont dans l'Oignon Info, le centre, la région du centre, Cameroun. Nous avons nos plantations parce que là-bas, quand même, on a des terres qui nous appartiennent et puis on peut faire un peu plus. Maintenant, je suis basé à Douala pour la transformation. On transforme à Douala et puis on a les chaînes de distribution, certaines boutiques et puis certains commerciaux freelance qui portent nos produits et puis c'est les distribuer. Maintenant, pour les machines, nos machines sont adaptées. C'est des machines artisanales adaptées. D'accord. Voilà le problème que nous avons. Et ça ne nous limite pas. Nous sommes passionnés. Et puis, ma machine, j'ai deux machines. Hein, pour vous faire simple, j'ai mon cerveau et mes 10 doigts. Ce sont des machines là-bas d'abord. Le reste, elle est bonne celle-là. C'est la meilleure, c'est les meilleures machines. Elles ne vous trompent pas, c'est les meilleures machines. Elles sont idéales. Elles ne tombent pas en panne, elles ne dépendent pas de l'énergie, elles ne dépendent de rien. Même quand vous avez faim, le cerveau tourne. Vous avez faim, les doigts tournent. Donc voilà mes meilleures machines, mon cerveau et mes doigts. La transformation des produits en Afrique est un problème et on en est dépendant. Est-ce que alors la dépendance là ne nous limite-t-elle pas? As-tu nous réponds? Seulement, si les Camerounais, les Africains font confiance à nos produits, nous allons grandir graduellement. Et nous serons ces multinationales de demain-là. Aucune entreprise n'est multinationale, sauf si je me trompe. On commence entreprise familiale et puis on grandit, on devient multinationale. Si on veut être sérieux, parce que là, on aurait parcouru toutes les étapes. C'est ce que Arthur Agrotech essaie de faire. Nous partons de la plantation, nous sommes la transformation. Nous avons l'envie d'être vraiment aussi multinational. Parce qu'avec ce que nous faisons comme liqueur, je crois que c'est innovant. Oui, tout à fait. Le souligner. C'est des produits innovants qui n'attendent que des consommateurs de masse. Et c'est ça qui va nous... Et je veux le souligner, c'est sur fonds propres, l'autofinancement. Nous faisons ça. Vous n'avez pas bénéficié d'un accompagnement bancaire jusqu'ici? Sauf si je me trompe, non. Les dossiers sont en suspens comme ça, rien n'a été concrétisé jusqu'au jour d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, selon rien n'a été concrétisé. Toutes les entreprises ont du mal à aller vers d'autres car l'ouverture d'un partenariat signifierait l'augmentation des risques. Est-ce que Arthur aujourd'hui est ouvert à accueillir d'autres entreprises? Je profite de votre tribune pour dire que nous restons ouverts à des partenariats. D'accord. Gagnant-gagnant, bien entendu. Donc, s'il y a des partenaires sérieux, ils se rapprochent et puis voilà, on essaie de voir parce que l'Afrique a besoin de tout le monde pour être construite. Quel est le nombre d'employés de Arthur aujourd'hui et quel est le conseil qu'il aimerait partager avec la jeunesse? Nous avons une dizaine de personnes, du champ à la distribution. Voilà. Et on a aussi des personnels qui viennent par rapport aux événements. Nous avons les étudiantes qui sont là. Quand on a un événement, par exemple, il y a eu Promote, il y a eu Fiac Route, là. On recrute par rapport à la circonstance. Et là, ils ont des commissions par rapport aux ventes. On a personne, par exemple, 10 personnes du champ à la production. Au secours, je vais déjà dire que Elanga, c'est le nom de mon géniteur, et Kobo, c'est le nom de ma génitrice. Ça fait une fierté. Donc, quand on entreprend, on a cette dépendance-là. On a cette indépendance financière, on a la capacité de créer, d'influencer même le monde. Donc, seulement créer, c'est tomber. Créer, c'est échouer. Mais créer aussi, c'est se relever et réussir. Donc, on fait dans l'entrepreneuriat, soyez prêts à traverser toutes ces étapes-là. Et puis, lorsque vous allez réussir, ces chutes-là ne seront que du sourire bien après. Donc, j'invite tous les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat parce qu'avec l'entrepreneuriat, on est plus libre, on est plus indépendant.
puis c'est ça qui construit l'Afrique. On sortira de ce système colonial qui nous embrigade dans des complications inutiles. Donc il faut oser. Quand que les choses évoluent au Cameroun, par exemple, le gouvernement fait un protectionnisme sur les produits du pays par rapport aux produits étrangers. Donc, le gouvernement avantage plus les entreprises locaux, bien que ce soit encore un lourd travail à faire, car oui, il y a ces entreprises-là qui n'arrivent pas à se légaliser, qui n'arrivent pas à se lever, par exemple, à cause de ce problème qui est véritablement majeur. Mais on se rend compte que petit à petit, avec des entreprises personnelles un peu comme celui de Atu, certainement, des lois seront encore plus avantageuses par rapport à cela. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si tu es nouveau et que tu passes par là, n'hésite pas de t'abonner car oui, sur cette chaîne, on vous précise tous les outils pour vous en sortir en entrepreneuriat. À la prochaine.